C'est là qu'elle a découvert la maison, les étages de la maison, les chambres des enfants, sa chambre, la chambre de la demoiselle, et puis les autres chambres qui étaient au grenier, bien sûr, que nous avons transformées pendant sa maladie en bas. Et peu à peu, elle a repris son travail, elle a refait ses carreaux, elle a refait sa maison, elle a rangé sa maison à sa façon, elle, bien sûr, parce qu'ils ont une femme à ranger une maison qu'un homme. À tout point de vue, elle s'occupait de sa maison, de ses fleurs, de ses enfants. Et la vie a repris normalement son cours. Quelques jours après, j'ai appelé mon médecin traitant. Et quand je l'ai appelé, j'ai été moi-même ouvrir la porte dehors. Et là, il a pleuré, mais il ne pouvait pas rentrer dans la maison tellement il pleurait. Et j'étais bouleversée, mais j'ai dit, docteur, je ne vous ai pas appelé pour pleurer, je vous ai appelé pour partager notre joie, pour que vous voyiez. Et lui, il m'a dit, donnez-moi des détails, parce que pour nous, il y a ce que vous saviez en tant que malade, mais il y a ce que nous, on savait en tant que médecin. Et là, on a pleuré pendant 1 heure. J'ai expliqué la prière pour les malades, l'évangile, que dans le nom de Jésus, l'onction d'huile, j'ai vraiment rentré dans les détails. Et ma foi, parce qu'il connaissait ma foi, il savait ce que je croyais. Et bon, ce médecin est reparti convaincu que Dieu était intervenu. D'ailleurs, il a même téléphoné au chirurgien qui m'a opéré. Et quelques jours après, j'ai reçu un coup de fil de chirurgien qui demandait à me voir, qui demandait est-ce que c'est vrai, vous marchez, vous ne prenez plus de médicaments. Alors, j'ai passé la visite, je suis allée dans son cabinet, je lui ai porté une Bible d'ailleurs, et j'ai passé la visite et il m'a fait baisser, tourner, tout. Et lui dit c'est merveilleux parce qu'il disait toujours la même chose. Il y a ce que vous saviez en tant que malade, mais il y a ce que nous, on savait en tant que médecin. Et pour nous, vous ne deviez plus jamais vous tenir debout. Un beau jour, elle s'est présentée à mon cabinet médical. Je l'ai vue arriver, elle s'est installée dans ma salle d'attente, accompagnée de son fils, et avec des béquilles. Alors, je l'ai vue arriver, j'ai dit, tiens, vous n'avez pas votre fauteuil roulant? Non, docteur, je suis guérie. Et elle s'est assise à mon bureau en disant, voyez, docteur, je suis guérie, je sens mes jambes, et je n'ai plus besoin de fauteuil roulant. Mais elle avait des béquilles, et malgré tout, ses jambes étaient extrêmement maigres. Alors moi, j'ai dit, alors elle m'a dit, le Seigneur m'a guéri. J'ai dit, écoutez, moi je veux bien, je vois que le Seigneur vous a guéri, c'est un fait entendu, mais pour moi une guérison doit être totale pour moi. Donc pour moi une guérison totale, ça veut dire que puisque vous marchez, vous devez maintenant pouvoir courir. Elle m'a pris au mot, puisque quelque temps après, les béquilles ont été abandonnées, et un beau jour je l'ai vue rouler en bicyclette. Le cas de Thérèse Rucker est tout à fait unique, parce que dans toute ma carrière médicale, je n'ai jamais entendu parler, jamais vu ni entendu parler d'une telle guérison. Une telle maladie est réputée tout à fait incurable. Dans tout ce que j'ai appris, pas seulement dans ce que j'ai vu, mais dans également ce que j'ai appris. Et j'ai d'ailleurs dans mon service coronique à Charlon, une malade qui est également atteinte d'un syndrome de la queue de cheval, qui elle est comme ça dans l'hospice depuis 15 ans. Enfin, pour elle, la vie est supportable parce qu'elle ne souffre pas, contrairement à Mme Rucker. En ce qui concerne les souffrances de Mme Rucker, je vais encore dire une autre chose, c'est le fait que du jour au lendemain, elle a pu renoncer immédiatement à tous les calmants qu'elle prenait, en particulier à la morphine. Du jour au lendemain, elle est venue me voir et elle a ramené un volumineux sac où se trouvait toute une série de drogues que j'ai utilisées ensuite pour mes urgences et qui représentaient sa ration quotidienne de calmants. 3 semaines après ma guérison, tous les soirs à la même heure, j'avais des malaises épouvantables. Ma bouche qui partait de coin, des suées, j'avais l'impression que j'étais à moitié morte sur mon fauteuil. Et quand je dis que j'ai passé mon permis de conduire, c'est important pour moi parce que avec la drogue et tout ce que j'avais connu comme calmant pendant ces 4 années, c'était pas facile d'envisager un jour d'emmagasiner le code de la route et tout ça. Et j'ai passé mon permis, bien sûr. Et j'étais obligée de rappeler, est-ce qu'il fallait appeler le médecin? Est-ce qu'il fallait appeler le serviteur de Dieu?
on s'est aperçu que c'était tous les soirs à 8h30, à l'heure de la piqûre. Tous les soirs, jusqu'à 11h, minuit, j'avais les malaises. Et on a appelé le pasteur. Et lui, il a prié pour moi, et instantanément, j'étais libérée de cette accoutumance de la drogue. Alors, quand je le donne dans le témoignage, c'est important pour les drogués, pour ceux qui veulent être délivrés. C'est possible, Dieu veut le faire. Avec la puissance du nom de Jésus, c'est possible de se sortir aussi de ce pas-là. Et ce que je veux dire aussi, c'est que l'amour fraternel, ça, c'était formidable de trouver cette communauté. Et depuis 1980, je remène une vie complètement normale. Vraiment, je veux donner toute la gloire à Dieu de ce que Jésus-Christ est intervenu dans ma vie, dans mon corps, mais dans mon âme. Si Jésus sauve les âmes, il sauve les corps et il guérit encore aujourd'hui. L'histoire de Thérèse Rucard est un fait authentique. Sa guérison totale et surnaturelle est la réponse à la prière de foi faite au nom de Jésus par des chrétiens remplis d'amour et de compassion. Elle prouve aussi que l'Évangile garde toute son actualité, car Jésus n'a pas changé, et il guérit encore aujourd'hui, comme il le faisait autrefois. De telles interventions de Dieu ont pour but d'ouvrir les cœurs des hommes et des femmes à la réalité spirituelle et leur permettre d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Ils peuvent ainsi expérimenter un miracle encore plus grand que la guérison du corps, celui de la guérison de l'âme, de la nouvelle naissance et de la vie éternelle.